Les amis, imaginez une entreprise qui déménagerait intégralement ses bureaux 12 fois par an. 3000 employés, 1500 malles de dossiers, des convois de camions et une centaine de voitures avec chauffeur sans compter les trains. Tout ça pour travailler 4 jours, puis repartir dans l'autre sens. Mais vous la mettriez en faillite. Eh bien, cette entreprise existe, elle s'appelle le Parlement européen, voilà. Et c'est vous qui payez. Vous allez voir, c'est juste hallucinant. J'en ai vaguement parlé dans une autre vidéo, quand j'ai parlé un petit peu des députés européens, mais là, je vais me concentrer sur cette histoire de déplacement. Vous allez voir, ça va être rapide. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît, et allez vous inscrire à la communauté privée en ligne. Le lien est en description autour de cette vidéo. C'est gratuit. C'est pour garder le contact en cas de censure. Donc, allons-y, parlons des chiffres. Chaque mois, les eurodéputés quittent Bruxelles pour siéger 4 jours à Strasbourg. Et la facture, c'est entre 114 et 204 millions d'euros par an. C'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes européenne elle-même dans son rapport, et c'est aussi une estimation du Parlement européen. Voilà, il y a un rapport interne du Parlement européen qui va jusqu'à 204 millions d'euros de coûts par an, près de 10% de son budget annuel. Et pendant qu'on vous culpabilise sur votre voiture, cette transhumance à 2 balles mensuelle là émet, écoutez bien, 19 tonnes de CO2 par an. Pendant que vous, on vous explique qu'il faut des ZFE, des je sais pas quoi, des critères, etc. Alors pourquoi cette absurdité? Eh bien, vous savez pourquoi? Eh bien, parce que les traités l'imposent. Siège officiel, Strasbourg. Commission à Bruxelles, secrétariat au Luxembourg. 3 sites pour un seul parlement, gravé dans le marbre du protocole numéro 6 du traité d'Amsterdam. Résultat, on entretient 2 hémicycles entièrement fonctionnels, dont un reste vide 26 jours par mois. Et attention, parce que le vrai scandale, c'est pas Strasbourg. Le vrai scandale, c'est que personne ne peut rien y changer. Pour réformer ce système, il faudrait réviser les traités, écoutez bien, à l'unanimité des 27. La France défend son siège, d'autres veulent tout centraliser à Bruxelles. Blocage total depuis 30 ans. Voilà la vérité de cette union. Une machine incapable de réformer son propre déménagement et qui coûte un bras, mais qui prétend réformer vos retraites, votre agriculture, votre énergie, votre écologie, etc., etc. 114 millions jusqu'à 204 millions en estimation du Parlement européen lui-même d'euros par an que ça coûte cette histoire. Mais avec ça, on fait quoi? Mais avec ça, on achète des Canadair, on rouvre des lits d'hôpital, on équipe des gendarmeries, on aide, si vous voulez, ceux qui ont vraiment besoin d'être aidés, etc., etc. Je pourrais continuer comme ça pendant 1 heure. Mais non, cet argent finance des mâles qui font des allers-retours sur l'autoroute, dans un train ou je sais pas quoi, et chaque euro de gaspillage européen est un euro qui est pris, je vous rassure, dans votre poche. Voilà. Je rappelle juste cette année, 2026, 28,78 milliards en brut, la France a payé en contribution à l'Union européenne. Oui, 28,78 milliards. L'année prochaine, je crois que c'est 30,6. L'année d'après, c'est 32 et quelques. Et la trajectoire, d'après le Sénat, ne fait que monter. Alors, bien sûr, on en reçoit, mais le solde net, on est perdant. Vous voyez, il est négatif pour nous. OK? Donc, le solde net, c'est quoi? C'est la différence entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Voilà. Donc, les amis, voilà, encore une absurdité. Et on a affaire à une institution qui ne peut pas se réformer elle-même. Elle en est strictement incapable et qui nous coûte une blinde. Voilà une énième raison pourquoi il faut quand même demander l'avis au peuple français s'il veut toujours faire partie de cette institution. Je pense qu'on ne peut pas faire plus démocratique que la mise en place d'un référendum. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je voulais porter cette information à votre connaissance. À la prochaine.